Bonjour à tous amis turfistes et j'espère que vous allez bien. Je vous propose ma sélection de 5 chevaux pour la course du Quintet qui aura lieu ce vendredi 10 novembre sur l'hippodrome de Vincennes en nocturne. Un Quintet qui aura donc lieu en course 3 sur les 2700 mètres de la grande piste. Une course réservée aux chevaux âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 180 000 €. Il y aura donc 15 partants dans ce rendez-vous nocturne à Vincennes, dont 10 mâles et 5 femelles. Une course qui a l'air facile à déchiffrer, mais qui ne l'est pas tant que ça, et on risque d'y avoir des surprises. Il y a quand même une base qui pour moi sort du lot, c'est le numéro 8, Indigo de Fontaine. Le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard retrouve un parcours qu'il affectionne particulièrement. Il y compte 5 victoires en 7 tentatives. Il a effectué une bonne rentrée après 3 mois d'absence, c'était sur l'hippodrome de Laval, alors qu'il était ferré. Aujourd'hui, il sera présenté pieds nus et affronte un lot dans ses cordes. C'est un cheval très régulier. Il alterne les deux disciplines du trot avec brio et en 17 courses en carrière, il compte 12 podiums, dont 9 victoires. Son entourage est confiant pour cet engagement. Ce sera donc mon préféré. On poursuit avec en deuxième position le numéro 10, Inshot Jocelyn. Le protégé de Sébastien Garato est lui aussi un cheval très régulier comme mon préféré. Il affiche déjà 10 victoires et 7 podiums en 25 courses. Il sera drivé par Paul-Philippe Ploquin avec qui il a déjà gagné par 2 fois et sera présenté plaqué devant et déféré des postérieurs. Il fait face à son premier objectif hivernal et il devrait donc lutter activement pour les premières places. En troisième position, j'ai donc retenu le numéro 7, Ilaya. Cette jument n'a pas à rougir devant mes 2 premiers chevaux cités, car elle aussi est dotée d'une louable régularité. Toujours présentée à bon escient par son entraîneur, elle compte 20 podiums en 24 sorties, dont 4 victoires. Et elle se voit confiée à un certain Jean-Michel Bazir. Après une bonne rentrée où elle terminait 2e à Reims, ferrée, elle sera présentée cette fois-ci sans ses chaussures et il faudra donc prendre sa candidature très au sérieux. Pour la 4e place, j'ai retenu le numéro 13, Illusion J-Pad. Elle a maintenu sa forme tranquillement depuis le mois de mai en ne courant que 3 fois afin de préparer au mieux ce meeting hivernal. Elle a peu couru donc cette année et se retrouve pour moi en retard de gain. Elle se plaît sur cet hippodrome et sera présentée pieds nus avec Eric Raffin au sulky, et je pense qu'on ne doit pas l'oublier dans son jeu. Elle qui avait quand même fini 5e d'un lot plus relevé lors de sa dernière apparition sur cette piste. Pascal Lelièvre affiche sa confiance, elle pourrait même, à l'issue d'un bon parcours, venir lutter pour les premières places. Et pour terminer ma sélection, en 5e place, j'ai retenu le numéro 14, Iguski Sotone. Cet élève de Mathieu Abrivard fait face à un bel engagement et a prouvé sa forme en province ces derniers mois. Lui aussi en retard de gain cette année, il se hisse 2 fois sur 3 quand même dans les 3 premiers et gagne une course sur 3 depuis le début de sa carrière. Même s'il ne compte qu'un podium en 6 tentatives sur le parcours qui nous intéresse, ce fils de Village Mystique a été préparé avec soin par Mathieu Abrivard et devrait une nouvelle fois faire sa course et intégrer la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Donc on récapitule ma sélection avec le 8, Indigo de Fontaine, le 10, Inshot Jocelyn, le 7, Ilaya, le 13, Illusion J-Pad et le 14, Iguski Sotone. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, même à partager, à commenter. Je vous souhaite un bon vendredi et par la suite un bon week-end. Et je vous dis à après.